Mon nom est Gaston Dupont, pour la bergerie Dupont. On est situé à Saint-Antonin. Dans l'entreprise, il y a moi et ma conjointe. Il y a de ça 25 ans qu'on a démarré l'entreprise. On est parti au début avec un petit troupeau de moutons. Et puis, par la suite, on a rajouté des bâtiments, on a rajouté des terres, on a de l'équipement, la machinerie. On a fait beaucoup de formations en production animale, en production biologique. C'est des formations continues qu'on faisait à l'ITA La Pocatière ou que j'organisais ici à Rivière-du-Loup. Ma conjointe travaille à l'extérieur. Moi, j'étais sableur de plancher en construction. Et puis, j'ai pris la décision après 5-6 ans de faire que de l'agriculture. Présentement, on a une centaine de brebis, mais à l'époque, on a eu jusqu'à 450 brebis. On était en production intensive. On avait des gains journaliers quotidiens énormes. On avait beaucoup d'agneaux par brebis par année. Et puis, on a fait le virage vers le virage santé que j'appelle, production extensive. Un agnellage par année, moins de stimulation au niveau des brebis pour la prolificité, mais aussi les brebis vont pâturables. Ça nous amène une viande qui est différente un petit peu. On nourrit au grain et au foin, principalement produit sur la ferme. Ça nous amène une viande très fine. J'ai un local de transformation qu'on a installé la deuxième année de mise en marché qu'on a faite. On transforme saucisses. On a en fait 5-6 sortes de saucisses avec souvent des produits régionaux dedans, dont la saucisse à la fleur d'ail du jardin Thémis. On a une saucisse tomate et basilic, une saucisse merguez, une fine herbe. Les mécoriandres. Après ça, on a du bacon d'agneau. Ça, le bacon d'agneau est très bien connu dans le coin. Les gens qui y goûtent deviennent passionnés. Même j'ai des gens qui me demandent de leur faire une cure de désintox, de diminuer le fumage chaque semaine. Au niveau des terrines, des rillettes, eux, on les fait transformer. Une question de type de permis qu'on n'a pas. Mais notre transformateur nous a aidé à développer. Et on avait aussi une cinquantaine de personnes qui étaient des dégustateurs et qui nous donnaient leurs commentaires. Alors, on a évolué. À chaque recette qu'on faisait, on faisait de l'amélioration. Et puis après 3 recettes, à la fin de l'hiver, on avait réussi à standardiser notre recette pour avoir un produit pour plaire au maximum de palais. Avec 8 sortes de terrines, rillettes et mousses de foie, bien, on réussit à rejoindre beaucoup plus de gens. C'est des produits qui se conservent tablettes, qui peuvent s'amener en voyage, qui peuvent se donner en cadeau. Il faut dire que la ferme, dans un premier temps, on n'était pas sûr qu'on s'en allait dans l'agriculture. On aimait beaucoup venir de faire du loisir ici en raquette l'hiver, triper sur le bord de la rivière, venir aux petits fruits sur cette terre-là. Puis un jour, j'ai réussi à convaincre le propriétaire de me la vendre. On a eu un mentor de Saint-André qui nous a aidés à connaître les moutons. On a fait des journées de bergerie, on a travaillé avec, on a pris le goût des moutons, on a eu la piqûre. Et puis, c'est toujours été par passion. J'ai toujours conduit mon entreprise là où je voulais l'amener parce que j'aimais faire. C'est ce que ma terre m'a permis. Mon fils était au primaire, j'ai dîné avec lui tous les midis. Il n'y a pas un midi au primaire qui n'est pas venu dîner à la maison ou quand il ne venait pas parce qu'il y avait des raisons à l'école, mais j'étais tout le temps avec lui pour dîner. Mais c'est sûr que faire ce qu'on aime, ça amène des compromis aussi. Je dis je fais ce que j'aime, mais il y a des fois, faire 100 heures semaine, ça ne nous tente pas tout le temps. Mais quand au moins tu fais ce que tu aimes, tu t'assumes tes 100 heures, puis bon, ça va m'amener là, puis ça va. Bon, je suis parti de là, je m'en vais là. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que je peux adapter, je peux modifier un peu avec le temps. Avec la sagesse, avec tout ça, on réussit à faire quelque chose.